Salut, je suis de retour. Hier, ça a coupé vraiment flush avec la fin de la carte mémoire en quittant le fort. Après ça, je suis allé à Deer Lake. C'était environ à 1 heure de là. J'ai dormi là. Puis après ça, aujourd'hui, je suis allé à Corner Brook, qui est la ville que vous voyez en arrière. Ici, j'en ai profité pour faire l'épicerie, puis acheter une coupe de cossins que j'avais besoin au Walmart ou Canadian Tire, dont une nouvelle carte mémoire. Puis c'est vraiment une grosse ville, Corner Brook, là, c'est 19 000 habitants, c'est plus gros que tout ce que j'ai vu depuis Bécomo. Fait qu'il y avait l'épicerie, il y avait du choix, puis en tout cas, c'était le fun parce qu'ailleurs, c'est pas toujours évident de trouver tout ce qu'on veut. Pas loin d'où est-ce que je suis, sur la montagne, il y a un site historique sur James Cook, l'explorateur. Donc, je vais aller voir ça. Pour ce qui est de la base en cuisine, j'avais pas mal fait le tour, puis moi je suis pas quelqu'un qui aime vraiment cuisiner puis qui est très bon à cuisiner. Fait que là, il a fallu que je me donne, puis je me suis fait des tacos végétariens. Ça a l'air bon. Une recette de Ricardo, on va essayer ça. Bon, mais c'était bon. Ça faisait vraiment un changement de ce que je mangeais d'habitude. Ça a pris plus de temps à faire, mais ça valait la peine. Fait que je vais continuer à essayer de faire des recettes un peu plus évoluées. Euh, Puis ben c'est ça. La seule affaire c'est que j'ai pris comme des tortillas de maïs. Puis ça goûtait trop, puis c'était comme trop sec, je trouvais, par rapport au reste. Fait que j'ai fini par. Je les ai toutes faites comme cuire dans le fond de la poêle, puis j'ai mangé pour faire comme des chips. Puis j'ai mangé ça avec de la salsa. Fait que c'est ça. Donc, je peux pas dormir ici malheureusement, mais il est juste un peu plus bas, à comme 1 minute d'auto. Il y a une place où je peux dormir. Fait que je vais aller là, puis je vais revenir déjeuner ici demain matin avec la vue. C'est vraiment une belle place, je trouve. Il y a des rues ici qui sont tellement à pic, comme ça. Mais ici, c'est un musée sur le transport ferroviaire à Terre-Neuve. Fait que ça a l'air cool. Il y a plusieurs trains, plusieurs wagons qui ont été restaurés. Fait que ça a l'air de fun. Je vais aller voir ça. Ça, c'est un ancien frigo. Les couloirs sont pas larges. On arrive dans la partie salle à manger. Là, je suis dans la locomotive. C'est grand. Il y a de la place pour asseoir 3 personnes. Puis en masse de place pour se déplacer. C'est cool de voir toutes les switches, les cadrans partout.
Ça, comme vous devez vous en douter, c'est une déneigeuse. Ça se place devant la locomotive. Puis ça déneige la voie. Ce qui est cool, c'est que le musée, ils l'ont fait dans une ancienne station, qui est le bâtiment qui est là. C'est une station qui, à un moment donné, ils ont décidé de fermer parce qu'ils ont fermé la voie qui s'en allait ici. Puis ils ont pris des vieilles locomotives avec des vieux wagons qui ont enlevé du service pour les mettre ici. C'est cool. Je me suis informé, puis cette locomotive-là a été retirée du service en 1936. Puis l'autre, qui est derrière là-bas, qu'on voit pas, qui était la plus rapide de Terre-Neuve, à 30 000 à l'heure, c'était sa vitesse maximale. Elle a été retirée du service en 1969. Je l'aime bien ma GoPro, mais dans le noir, on voit vraiment pas bien. L'image est tout le temps plus sombre que ça l'est réellement. Puis ça, c'est la seule position où on me voit un peu. Fait que bon, on va faire avec ça. Pendant la soirée, après le dépanneur, je suis allé me faire à manger. Je suis retourné en même place qu'hier au James Cook Historic Site. Je me suis fait des pâtes cette fois-ci parce que j'ai un pot de sauce que j'essaie de vider pour libérer un peu le frigidaire. Parce que avec tous les ingrédients que j'ai dû acheter pour les tacos hier, ça le remplit pas mal. Fait que là, j'essaie de faire de la place. Puis après ça, j'ai pris le temps de tout bien laver les fenêtres partout parce que à l'intérieur et extérieur, c'était rendu vraiment dégueu là. Comme de la poussière collée, puis de l'intérieur des traces de doigts de toutes les mouches que j'ai tapées pendant que j'étais au Labrador. Fait que ça a fait du bien. J'ai hâte de voir dans la clarté que ça va avoir l'air de quoi, mais ça a l'air pas pire. Puis là, je vais m'installer, regarder un film, puis me coucher après. Fait que, salut, on se revoit demain. En ce moment, il bruine légèrement, puis tout est mouillé partout. Fait que vu que les modules sont en métal, c'est super glissant. Fait que je pourrais pas filmer dessus parce que c'est bien trop dangereux. Mais je vais filmer un peu de modules de street qui sont à terre et qui sont pas glissants. Il s'est mis à trop pleuvoir, fait que je suis parti du skatepark, mais c'est sûr que je vais y retourner quand je vais repasser ici parce qu'il y a des choses que j'aurais voulu réussir puis filmer, puis j'ai pas pu à cause de la pluie. C'est ça. Là, je vais aller à Cox's Cove, qui est un petit village à 45 minutes d'ici environ. Ça a l'air que la route pour y aller est belle aussi. Puis après ça, je repasse par ici pour m'en aller à Blow Me Down Provincial Park, qui est à 1 heure d'ici environ. Là, je suis arrivé à Blow Me Down National Park. Puis je fais une petite marche, j'ai 1 kilomètre aller-retour pour voir des chutes. Je me suis trouvé une place dans un parc pour faire à manger, une petite table. Je suis en train de me faire des œufs. Je me suis trouvé ça à Deer Lake. C'est des œufs qui sont déjà cassés, qui sont là-dedans. C'est vraiment rare d'en avoir que c'est des œufs complets. La plupart du temps, c'est des petites boîtes comme ça, mais avec juste des blancs d'œufs. Ça, c'est des œufs complets, fait que j'ai sauté là-dessus. Là. Il y a 9 œufs là-dedans.
Tandis que 9 œufs dans une boîte, ça prend pas mal plus de place, fait que c'est vraiment pratique. Bref, c'est ça. Puis pour dormir, il y a une place un peu plus loin sur le quai par là-bas, complètement au bout, que ça a l'air qu'on peut dormir là. Fait que je vais aller là. La vue est super belle sur les montagnes comme celle-là. Puis sur l'eau, la baie, c'est super beau. Fait que je vais aller là. Puis ça va me faire une belle vue demain matin. C'est super bon, je trouve. J'ai mis un restant de fromage râpé que j'avais depuis mes tacos. Un peu d'oignon, puis des échalotes. C'était tellement chaud que j'ai décidé de venir manger où est-ce que je vais dormir. La vue est plus belle. On est dimanche le 29 août. Je viens de payer l'entrée pour pouvoir faire les sentiers de Blow Me Down Provincial Park pendant la journée. Fait que j'ai accès au camping aussi, fait que je vais pouvoir prendre une douche à la fin de la journée. Là, je suis en train de déjeuner avec une pas pire vue. Puis l'entrée pour le sentier que je vais faire en premier est littéralement juste à côté d'où est-ce que je suis, fait que j'aurais pas à me déplacer encore. Hey, la vue est super belle, je suis vraiment sur le bout du cap. Puis plusieurs petits sentiers qui vont d'un bord puis de l'autre, puis tout dépendant où est-ce qu'on va, on a une vue différente, mais en haut, on a presque une vue à 360. C'est vraiment cool. Là, environ, c'est où est-ce que j'ai dormi cette nuit. Tantôt, j'étais dépassé cette butte-là. Puis le stationnement est comme de ce côté-là. Puis il y a un petit belvédère entre les deux. La vue est super belle aussi sur l'Ark Harbor là-bas, où est-ce que j'ai dormi cette nuit. Sur le reste de la baie. Puis les autres montagnes. C'est vraiment cool. Je me suis déplacé de quelques kilomètres pour faire un autre sentier. C'est Cedar Cove. C'est 4 km aller-retour. Puis après ça, juste à côté, il y a Bottle Cove qui est 2 km aller-retour. Puis après ça, quand je vais partir du parc, je vais en avoir fait pas mal aujourd'hui. Juste avant la fin du sentier, il y a
il y a une boucle pour un autre sentier qui est comme 750 mètres. Je me suis dit, hey, je vais le faire, ça s'en va vers un phare. C'est pas bien long, mais finalement, le sentier, là, ça ressemble à ça, il est super à pic. Puis il y a une corde presque tout le long pour nous aider à monter. Mais je n'ai presque fait la moitié, fait que je vais finir quand même. Mais c'est pas une petite boucle pour finir tranquillement le sentier facile de tantôt. Faut vraiment pas faire de faux pas parce que le sentier il est pas large, puis si on tombe à pic. Je suis rendu vraiment haut. Le début du sentier, c'était pas mal au niveau de l'eau. Je pense que c'est le phare le plus laid que j'ai vu de ma vie. Hey, sérieux, si on oublie le phare Lett, là, je pense que c'est une de mes vues préférées du voyage. C'est vraiment super beau, je trouve, avec le soleil. Ça fait que l'eau est super bleue. Ça... En tout cas, c'est vraiment beau. Je suis grimpé un peu plus haut. Où est-ce qu'on peut éviter le phare Lett? On voit les ruines de ce que je suppose qui était un ancien phare, probablement plus beau. J'ai vu un sentier qui monte encore plus haut que le phare. Il a l'air d'aller complètement en haut, au bout de la pointe. Mais il est encore plus rock'n'roll que l'autre. Il est moins à flanc de falaise. Il est tellement à pic qu'on dirait de l'escalade. Ça sort pas aussi bien sur caméra qu'en vrai, là, mais c'est quelque chose. Le sentier est incroyablement demandant physiquement, là. Mais la vue est super belle. C'est incroyable. Elle est à 360 en plus. Puis le sentier continue un peu plus loin par là-bas, qui est en direction de Cedar Cove, où est-ce que j'étais tantôt. Mais j'y vais pas, là. Je suis pas mal épuisé, puis j'ai besoin d'eau. Fait que je peux pas continuer. Mais c'est malade. Hey, c'est encore pire à descendre qu'à monter, évidemment. Là. Mais je suis plus fatigué en plus. J'ai soif, j'ai faim, j'ai mal aux jambes. Mais je regrette rien. C'était vraiment une belle vue qui en valait la peine, puis un bon challenge. Je suis retourné au camping, j'ai pris une douche, puis j'ai vérifié sur la carte, puis le sentier que j'ai fait du phare, c'était 3 km aller, 3 km retour. Et c'était pas mal plus que 750 mètres, c'est pour ça que je trouvais ça long. Je pense que le 750 mètres que j'avais vu sur la pancarte, c'était 750 mètres avant le début du sentier. Fait que j'ai fait comme presque 17 km de sentier aujourd'hui. En étant ici, j'en ai profité pour faire un peu de lavage aussi. Puis là, je vais aller à Bottle Cove, qui est l'autre marche que je voulais faire, qui est un 2 km. Que j'ai pas faite après celle du phare parce que j'étais trop épuisé. Mais là, je vais aller là-bas, puis je vais me faire à manger, puis après ça, je vais partir pour pouvoir voir le coucher du soleil pendant la marche. Puis après ça, je vais prendre la route pour aller à Stephenville. C'est comme 1h45, mais c'est la transcanadienne, fait que c'est une autoroute, fait que ça va bien se faire. Je suis arrivé à mon spot, déjà là, il y a une belle vue, mais le sentier il va encore plus loin par là-bas. Je suis en train de me faire des pâtes parce que faut que je finisse mon pot de sauce, ça prend trop de place dans mon frigo. Puis ça se fait vite. J'ai pas le temps de me faire les tacos comme l'autre fois. Fait que ça va être ça. Je me suis amené un dessert, une bonne crunchy, qui a été pas mal crunchée. A l'air en beaucoup de morceaux. Mais c'est une de mes barres de chocolat préférées, fait que ça va être bon pareil. Je suis arrivé, il manque juste à attendre le coucher du soleil. Ça s'en vient bien déjà. C'est déjà beau.